Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Alors je vais me permettre de faire donc une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les bêtises que je peux recevoir. Mais franchement en ce moment, je crois que c'est plutôt pas mal de ce que je reçois. Alors je vais me permettre de dégrouper ou plutôt de découper cette vidéo en trois parties. Déjà je vais commencer par la première partie d'Ivao parce que je lis des absurdités la plus totale de Monsieur Mathias Pembienko et surtout du fait que ce dernier ne comprend pas où est le problème. Vous savez, cette histoire que soi-disant j'ai insulté des staffs d'Ivao. Il faut savoir que ce dernier n'aime pas quand je me fais justice moi-même et que quand je trouve des points faibles, que ce dernier laisse public sur LinkedIn et que ce dernier pleurniche la bouche ouverte. Mais je comprends pas du système. Bah oui, monsieur, mais si t'étais un petit peu moins con et si t'arrêtais d'accuser les gens à tort avec Elodie Philippe, on n'en serait certainement pas là. Donc voilà, donc j'ai découvert aussi de par le comportement de Monsieur Deiber et j'ai écrit à Monsieur Manuel Zozor pour recadrer Monsieur Valentin Deiber. Il faut savoir que ce dernier utilise son adresse mail Ivao pour se faire justice lui-même et surtout pour mentir à l'exécutif d'Ivao et surtout mentir de par ses actions qu'il a fait il y a 5 ans avec Monsieur Manfred Parbatia et son épouse Mademoiselle Fanny. Je vous explique un petit peu l'histoire pour certains qui n'ont pas compris. Et après, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens de preuve. Vous verrez que ce que je vous raconte, c'est la vraie vérité et c'est surtout les cas ou phénomènes de harcèlement que je subis en ligne et des administrateurs ou modérateurs IT qui ne sont pas capables de faire leur travail, tels que Truckers MP, Ivo, Vatsim et Postcon. Alors, je vais parler déjà de cette histoire parce que pour beaucoup de personnes, je crois que visiblement, c'est pas clair. Il se passe que Monsieur Manfred Parbatia, qui était en contact anciennement avec Monsieur Valentin Deiber, qui avait quelques petits problèmes, se sont plus ou moins pris la tête et plus ou moins pris le chignon de par une histoire d'hacking de site web et ou de base de données. Il s'avère que Monsieur Manfred Parbatia, on ne sait pas si c'est son vrai nom ou pas, on sait que les techniques qu'il a fait, qui sont dénoncées sur la chaîne YouTube de Sandoz, on sait que ça s'appelle de l'arnaque, une arnaque plutôt bien ficelée, mais qui montre des failles. Cette arnaque, c'est dans le but de vous soutirer de l'argent et dans le but d'avoir vos informations personnelles. Dans le but donc de commettre des délits sur Internet, donc des faits d'usurpation d'identité, etc., etc. Vous allez voir comment ce dernier a agi. Ce dernier a agi en m'accusant et en cherchant donc des personnes à tort, de par son, ça, fausse histoire, d'hacking de sites internet et ou de bases de données. Quand j'ai demandé à ce monsieur à l'épreuve des soi-disant dites soi-disant failles de sécurité, il ne nous a jamais rien présenté. Par contre, il a été le premier au front à aller dans un commissariat, je crois, pas très loin de je sais plus quelle ville. C'était en Indre-et-Loire. Et ce dernier me dit oui, t'as été convoqué à Créteil dans le 94 pour t'expliquer sur le piratage que tu m'as fait. Je lui rigole au nez, je lui dis mais t'es bête ou t'es bête? J'ai rien du tout reçu. Tu te fais justice toi-même parce que t'es en Côte d'Ivoire et on sait très bien que ce sont des arnaques qui sont en Côte d'Ivoire généralement pour les chantages sur internet et les arnaques. Je lui dis est-ce que t'as des preuves des soi-disant failles de sécurité que tu m'avances? Quand il a été question d'en demander, il n'y avait plus personne. Et ce qui a été énormément bizarre, c'est que ce dernier a coupé tout contact avec moi. Par contre, moi derrière, quand j'ai su où il habitait, j'ai appelé son épouse. Je lui ai dit, mais attendez, excusez-moi madame, mais là je comprends pas, votre mari m'accuse de telle chose, telle chose, telle chose. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est, parce que ça me regarde et que ce dernier m'accuse à tort. Il fait la même chose avec d'autres personnes. Et son épouse qui était pétrifiée de peur, parce qu'à un moment donné, je me suis énervé, parce qu'elle dit, ah mais je suis pas au courant de l'histoire. Alors attends, tu vis avec, t'es pas au courant que ton mari te ment, et t'es pas au courant que c'est un usurpateur, et t'es pas au courant que c'est un manipulateur. Ok, tout va bien, au calme. Et bizarrement, du jour au lendemain, ce monsieur donc a rappelé ma famille, puisque je vous explique comment il a procédé. Il a demandé à un staff d'Ivao, monsieur Houssine Casanova. Là où il n'a pas de chance, c'est que son profil sur LinkedIn est en public. On sait dans quel secteur il travaille. Il était en tant que night auditor dans un hôtel, je crois pas très loin de la Seine-sur-Mer, qui se trouve dans le 83, donc pas très loin de Toulon. Euh,
je me suis permis de me faire justice moi-même et surtout d'avertir les entreprises avec lesquelles il travaillait en lui disant, écoutez, il y a un problème avec ce type-là parce que ce type-là fait de l'arnaque sur Internet. Ils volent les données des gens en utilisant des données en clair en provenance d'un serveur sur Ivao. Euh, voilà, j'attire quand même votre attention que c'est une faute professionnelle et que depuis ce dernier me doit la restitution de mon compte sur Ivao. Et bien entendu, les entreprises, très embêtées, n'étant pas au courant de cette histoire, et ne consultant généralement pas les chaînes que j'ai sur YouTube, donc la chaîne d'aéronautique et la chaîne de gaming sur ETS2, et bah bizarrement on n'entend plus parler de cette histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes ont été manipulées, tout comme Mademoiselle Roxane Nerox, tout comme Mademoiselle Anna, je vais vous en parler dans un instant. J'ai demandé donc à Monsieur Manfred Paratia des preuves, et depuis cette année 2022, je n'ai droit à rien. Pas la moindre, ou pas le moindre début d'explication. Par contre, il m'a donné des noms d'entreprises que j'ai appelées, donc en Allemagne, une qui est basée en France à Roubaix, OVH, et il me disait, ouais, OVH, dis que c'est toi. D'accord, j'appelle OVH. OVH me dit, ah non, 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 monsieur, il n'y a rien. Bon, bah d'accord. Donc je lui dis, dis donc, j'ai enregistré le passage, j'écoute ce qu'il dit OVH. Et bizarrement, le mec du jour au lendemain, il a vendu son PC, il a disparu des écrans radars. C'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre, hein. Et c'est en trouvant quand même les failles des brouteurs, parce que ça s'appelle du broutage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'est le broutage? Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qui est du broutage, c'est en gros dans le but de vous soutirer de l'argent, dans le but en fait d'appâter des personnes faibles qui n'y connaissent rien en informatique. Dans le but donc de les faire chanter et dans le but de leur soutirer leur nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et tout ça dans le but de sauvegarder tout ça, donc faire tout un listing et vous verrez sur la chaîne de Sando c'est très bien expliqué. Vous verrez que ça fait tout un listing et vous verrez mais c'est choquant hein. Ce que je vous dis c'est vraiment les vrais faits et des vidéos que j'ai pu voir directement et de ce que moi j'ai pu voir et de ce que passait d'ailleurs sur les journaux télévisés tels que M6, tels que TF1 etc etc. Et en fait ce monsieur du jour au lendemain a vendu son PC. J'ai dit oh c'est bizarre. Et puis du jour au lendemain il voulait plus entendre parler qui que ce soit. Il a bloqué tout le monde. Là je me suis dit ah putain je suis sûr que c'est une arnaque. C'est évidemment sûr. Et puis bien entendu pendant ce temps-là ces gens s'étaient permis de se faire passer pour moi puisqu'il a missionné d'autres personnes dans le but de vendre son PC. Alors attends quand t'es victime d'un piratage informatique tu vends ton PC. Vous sentez pas le truc qui est pas clair dans l'histoire? Donc en fait, le mec du jour au lendemain, il disparaît, il dit qu'il a été victime d'un piratage informatique, mais il vend son PC. Alors si t'as vendu ton PC, c'est que t'as fait quelque chose ou t'as été sur un site internet qu'il fallait pas. Ou t'as reçu un keylogger, qui est même au sein de ton PC, ce qui est fortement possible. Alors un keylogger, c'est quoi? C'est une personne qui prend à distance le contrôle de votre ordinateur, qui en gros espionne quand vous pianotez sur votre ordinateur, et par la suite récupère ce que vous marquez en fait. Donc en gros, c'est en gros rentrer dans votre ordinateur sans votre permission. Et donc de là, en fait, il s'était fait passer pour moi en insultant des staffs tels que la division française d'Ibao, etc., etc. Et en trompant aussi la vigilance de Truckers MP, en créant de multiples comptes, dans le but de me faire suspendre par jalousie. C'est de la jalousie, c'est ni plus ni moins ça. Donc, il y a eu des personnes qui ont été missionnées, telles que Monsieur Valentin Deiber, Monsieur Paul Alexandre, Monsieur Houssine Casanova, Monsieur Thierry Massico, qui est à La Réunion, et plein d'autres. Voilà, il y a Monsieur Enzo DeWitt, Monsieur Guy DeWitt et son épouse, donc Madame Cathy Jovananski, qui aujourd'hui tient un salon de coiffure et dont cette personne ment à ses employés. Enfin, c'est plutôt pas mal, hein. Tout ça, c'est quand même une grosse liste longue. Et quand il est question que cette dame s'explique, elle me dit oh, je suis déjà au courant de l'histoire parce que je vois vos chaînes. Oui, d'accord, mais sauf que votre fils fait n'importe quoi et est en contact avec des harceleurs. Mais il n'y a rien qui vous choque. Vous faites pas de mail à Ivao, pas de mail à Vatsim, que dalle. Moi, je sais pas, j'aurais mon fils qui fait des conneries sur internet, je serais le premier à agir, à faire un mail en dénonçant mon propre fils, en disant voilà, mon fils fait ça, fait ça, fait ça, sanctionnez-le, suspendez-le parce qu'il fait ça. Et moi derrière, je retire internet. C'est comme ça que j'aurais agi en faisant de la dictature et de la censure. Moi, je n'aime pas qu'on emmerde les gens. Mais par contre,
Comme ce qu'ont fait les harceleurs, c'est-à-dire ces usurpateurs qui ont harcelé ma famille et dont j'ai été obligé de changer de numéro de téléphone et donc de tout changer, hein, de déménager, de prendre des moyens de sécurité tels qu'une caméra de vidéosurveillance, un système d'alarme, enfin tout ce qui s'ensuit. Ça coûte quand même de l'argent, je crois que c'est plus de 300 euros, hein, c'est une somme. Hein. Tout ça pour vous dire qu'on est obligé d'en venir à des systèmes de sécurité parce que IVAO, les staffs d'IVAO n'ont pas fait leur travail de sécurité. C'est-à-dire que M. Valentin Neiber, j'ai été obligé de le recadrer par mail, à son adresse mail, parce que ce dernier n'aime pas que je le cite, et n'aime pas que je dise la vraie vérité, c'est-à-dire qu'il était en contact avec ces usurpateurs. Ils étaient à plusieurs hein, dans le groupe, dans le but surtout de me faire chanter et d'obtenir des informations sensibles. Mais ils les ont eu grâce aux pages blanches, et ils les ont eu grâce à M. Houssine Casanova qui a laissé, écoutez bien, ses identifiants staff publics. C'est-à-dire que il a laissé ses identifiants, le mec il a eu le temps de faire une photo avec mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon adresse IP, mon adresse MAC, le mec il avait tout. Hein. Moi quand j'ai demandé à IVAO des explications là-dessus, du jour au lendemain il n'y avait plus rien. Ils n'ont pas été capables, vous auriez dit des amnésiques. Donc voilà. Et donc, pour en revenir à l'histoire, moi qui ai mon entreprise sur ETS2, donc la LRDF, les routiers de France, on a fait tout un système de sauvegarde avec des vidéos, des écrits, on a plein de preuves. Et il se passe que mademoiselle Roxane Rox, qui couche avec monsieur Payano et qui fait partie d'un des usurpateurs qui me harcèle en jeu sur Truckers MP et sur Vatsim et sur Postcode et sur IVAO, qui ment et qui ne veut pas faire de mail à l'exécutif et aux entreprises à qui il doit des explications, et il change tout le temps d'adresse mail. Alors bien entendu, les entreprises elles sont emmerdées parce que on ne sait pas qui c'est réellement. Moi, je ne sais pas qui est ce mec. Je ne sais pas pourquoi il m'en veut. Moi, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il a retourné le cerveau de mademoiselle Roxane Rox dans le but de coucher avec. Donc dans le but d'obtenir des informations sensibles, parce que lui, c'est bien beau, il veut savoir toute ma vie. Donc en fait, il passe par Roxane Rox, qui a aujourd'hui, et ça pour le savoir, et je ne le savais pas avant, qui était en contact avec les usurpateurs, et donc derrière avait des accès d'admin. Donc c'est-à-dire, et a toujours des accès d'admin. Donc j'en ai parlé à Instagram, j'ai fait un mail de relance, en disant, mais Instagram, c'est quoi cette histoire pourquoi cette personne-là a des accès d'admin? Instagram, bien entendu, a contourné le problème, je les ai relancés, j'aurais posé la même question. Très embêtés, ils me disent, bah écoutez, on va mettre votre mail en tant que clos, parce que on n'est pas capable de vous répondre. Voilà, concrètement, et le pire, c'est qu'ils m'ont dit, non, on ne peut pas supprimer le compte Instagram de mademoiselle Roxane Rox. Par question de petits arrangements sous le manteau. Voilà pourquoi dans les médias français on ne vous en parle pas des failles de sécurité des plateformes de jeux telles que Truckers MP, Ivo Vatsim, Postcon, Instagram, Facebook. Donc j'ai dit ok, ben, je vais en parler au groupe Meta en fait. Puisqu'on veut pas, ben, je vais voir avec le groupe Meta. Et donc le groupe Meta, bien entendu, pas de réponse à mes mails. Donc vous voyez un petit peu la foutaise et vous voyez un petit peu le manque de sérieux de certaines plateformes. Donc, dans le but de tout ça, il y a eu d'autres personnes qui ont été mêlées, mademoiselle Flora et monsieur Antote, qui ont manipulé mademoiselle Anna, avec qui j'étais en très bon contact avant, qui l'ont poussé donc à coucher donc, avec un mec de son travail et donc avec son pote. Vous voyez où on en est pour faire du mal aux gens. Tout ça dans le but d'espionner les conversations que j'avais avec certaines personnes sur Instagram, qui ne les regardent pas, parce qu'il faut savoir que ça c'est de la vie privée d'autrui. Et le problème, c'est que quand j'ai demandé à Roxane Rox d'arrêter ses espionnages, je lui ai fait plusieurs mails pourtant, j'ai jamais eu la moindre réponse. Jamais. Mais par contre, j'ai pu obtenir des preuves. Voilà, donc des enregistrements audio, plein de choses que j'ai gardées. Et il faut savoir que mademoiselle Nerox ment comme elle respire, tout comme monsieur Payeno. Donc, de toute cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur Manfred Parbatia, qui se prétend être victime, a inventé une fausse histoire dans le but de se faire justice lui-même et dans le but de vous mentir, messieurs, dames. Oui, vous mentir derrière votre écran. Et vous dire, c'est moi le problème, alors que c'est pas moi le problème. Le problème, c'est lui seul et son épouse. C'est lui qu'il faut contacter. C'est lui à qui il faut demander des explications de toute cette histoire et de toute cette fumisterie. Parce que moi, quand je regarde à travers tout ça, actuellement, je suis en contact avec monsieur Mathias Pemienko.
Je lui demande des explications. Ce monsieur refuse de me donner le moindre début d'explication. C'est là où on se dit, c'est bizarre. Je ne lâche pas, hein, je ne lâcherai pas. Et quand je vois ce que me dit mademoiselle Anna, alors qu'elle est censée me respecter, mais qu'elle continue, mais tout ça est sauvegardé. Et je peux vous assurer une chose, quand je vais la voir en vrai, quand je vais voir son vrai nom, je peux vous garantir une chose, je vais la balancer, mais je serai sans aucun scrupule. Sans aucun scrupule. Tu veux me faire du mal, tu ne respectes pas les règlements intérieurs des entreprises, pas de problème. Mais il faut savoir une chose, ça va être une guerre sans merci. Une guerre, mais d'usure. Elle a voulu jouer, elle a voulu écouter des on-dit. Moi, ces gens qui écoutent des on-dit, tout comme Mademoiselle Roxane Nerox, tout comme Monsieur Payano, tout comme Monsieur Enzo DeWitt et son épouse, et tout comme Monsieur Herbing, Monsieur Guillaume de Fontenay et ses consoeurs, sont pas capables de venir s'expliquer en vrai, en face. Je suis pas quelqu'un de méchant, je suis prêt à discuter autour d'une table. Mais que quand ces personnes continuent de m'attaquer, je les attaque encore. Et c'est ça qui leur fait mal. C'est de dénoncer les pratiques qu'ils font. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont vos coordonnées, ah mais ils se font passer pour vous, ils insultent des gens, ils achètent des trucs en votre nom et votre prénom, ils commandent des colis en votre nom et en votre prénom, ils se font passer pour vous. Pourquoi? Parce que certaines sociétés ne sont pas regardantes sur leur système de sécurité. Ouais, ouais. Et j'ai reçu récemment un message de monsieur Maël DJ qui a essayé de rentrer sur le serveur. Le pire, c'est que tout a été sauvegardé. J'ai son identifiant, son nom, son prénom, sa connexion, d'où il m'a contacté, à quelle heure il est rentré sur le serveur, à quelle heure il en est sorti, qu'est-ce qu'il a fait au sein du serveur. J'ai toute une liste longue, mais le mec, quand on vient sur un serveur, posez-vous les bonnes questions si c'est pas sauvegardé derrière. Quand c'est sauvegardé, tant pis pour votre gueule. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que c'est pas moi le vice de problème. Le vice de problème, c'est les administrateurs IT et c'est ces perturbateurs. Spino92, Payano, Roxane Nerox, Anna, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, Cathy Jovanonski, toutes ces personnes-là, et même Monsieur Ozan Guven, et Monsieur Chris FX, et Monsieur Alloman666, qui vous ment d'ailleurs, et dont ces modérateurs, administrateurs IT qui ne sont pas capables de vous dire la vérité, tôt ou tard, elles seront convoquées en justice pour s'expliquer. Moi, je sais que la roue, elle va tourner. Mais moi, je sais qui je suis. Je ne suis pas une personne dangereuse, ni même une personne méchante. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, une chose est sûre. On a essayé récemment de reprendre un vol, notamment hier, en date du 16-10-2022. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que Payano, Spino92 n'était pas là. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que Truckers MP ne sont pas regardants sur leur système informatique et n'écoutent pas. Ça fait 10 000 fois que je leur écris en leur disant « Attention, tel compte sont des ban evading ». Ils me disent « Oui, mais il faut les reports sur les systèmes web ». Oui, bah ouais. Sauf qu'en attendant, quand on vous envoie une vidéo et que derrière, on vous demande de bien vouloir regarder ce qu'est l'école de la création et que quand on est victime de, d'un viol de droit d'auteur, ça me paraît logique, il y a des règles sur YouTube. On fait pas ce qu'on veut. Quand je vois certains modérateurs que j'ai pu avoir de Truckers MP qui m'ont menacé personnellement parce que soi-disant je cachais la vérité, j'ai été obligé de faire des tas de mails et des tas de relances à YouTube pour que la vidéo soit remise en ligne et derrière la retirer. Et que quand je vois qu'il y en a qui violent les droits, les mecs, ce qu'ils savent pas, c'est que moi derrière j'ai toutes leurs coordonnées, j'ai leur compte Steam, j'ai tout. Les mecs, j'attends juste une chose. D'écrire à Steam en disant je veux que ce compte soit fermé parce qu'il a violé les règles sur YouTube. Le mec, il va se taper un mail de rapport sur sa messagerie. Plus d'accès à Steam, plus d'accès à plus rien. Ça va le faire réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va appliquer une dictature et une censure contre les staffs de Truckers MP et contre certains qui sont corrompus et qui ne respectent pas les règles. Ça s'appelle des CGU. C'est conditions générales d'utilisation. C'est ça qu'il faut savoir lire les petites lignes. Quand vous ne savez pas lire, vous fermez votre ordinateur, vous allez faire autre chose. Voilà. Moi, c'est ça que je réponds aux gens. Vous n'avez pas respecté les règles, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, dehors. Moi, c'est ça que je leur dis aux gens, et je suis sans scrupule. Donc, avant toute chose, et c'est là-dessus que je terminerai, sachez que le harcèlement a diminué sur ma team et sur Truckers MP. Je reste bien entendu méfiant, mais on a décidé dans le temps d'espacer les convois, d'espacer les vols sur la team, sur Ivao, sur Postcon. Pour quelle raison? Pour
éviter ces faits de harcèlement en ligne et surtout essayer le plus que possible de mettre un terme à ce harcèlement et surtout montrer aux administrateurs et modérateurs IT que ce n'est pas moi le problème. Ce sont ces personnes-là qui agissent à mon encontre de par une fausse histoire et de par le fait que certaines personnes comme M. Valentin Daiber utilisent leur messagerie IVAO dans le but de ne pas informer les staffs, alors que bien entendu, moi je suis monté au créneau et que personne ne m'a jamais répondu. Donc, très clairement, je sais que M. Valentin Daiber regardera cette vidéo. Au prochain mail, ça sera copié encore Emmanuel Zozor jusqu'à temps que le staff IVAO Maroc en aura marre. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de fuir ses responsabilités, mais derrière ne pas restituer ce qui ne lui appartient pas, c'est beaucoup plus grave. Voilà messieurs, dames, donc surtout pour les personnes qui vont garder le lien que je vais vous mettre, donc du lien Google Drive, qui vous sera donc disponible avec la consultation des vidéos et la consultation donc des dossiers que j'ai sauvegardés. Sachez une chose, c'est que tout ce qui est en ligne sur Google Drive est la vraie vérité et celle qu'on veut vous cacher manifestement et dont Mademoiselle Anna a été manipulée. Voilà, sur ce, très bonne soirée et à plus tard. Salut tout le monde, ciao ciao.